j'étais à la synagogue, au Grenelle, avec Delphine Orviller, qui était l'animatrice. Et alors, on a évoqué évidemment les événements de 2015. Mais je crois que les Juifs ne savent pas exactement quelle est leur place dans le monde et comment ils doivent se comporter. Parce qu'il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas imaginer qu'on est toujours dans un problème de flux et de reflux de toute façon. Donc il y a quelqu'un qui accède à un certain pouvoir, à un moment donné, il y a un reflux. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'arrivent pas à penser de manière cyclique. Il faut penser qu'il y a des hauts et des bas. Il faut penser qu'il y a un revers à la médaille. Et ça, je trouve extrêmement fâcheux. Il faut comprendre que, en tant que juif, il y a des périodes où on peut se mettre en avant, des périodes où on peut jouer à une forme de domination et d'élimination des plus faibles, de certaine manière. Et plus faibles sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan... En termes de productivité, ça veut dire que... On parle simplement de l'IA. Bon ben voilà. Les gens les moins intéressants sont mis sur la touche. Mais à d'autres moments, quand les gens les plus puissants sont eux-mêmes mis sur la touche, ne sont plus en pleine possession de leurs moyens, parce que les moyens dont ils disposaient, ils obéissent aussi à une cyclicité. À ce moment-là, ça laisse la place à des gens insignifiants. Dans le monocafé Philo-Magdo, à une certaine époque, on avait des gens valables, et puis ces gens valables n'ont plus voulu, n'ont plus pu exercer leur activité au sein de notre structure, et ça a laissé la place à des gens beaucoup moins valables, qui avaient des tâches ancillaires, des tâches secondaires, et qui ont cru pouvoir prendre leur place. Et qui n'avaient pas du tout le même niveau culturel que les précédents. Alors par conséquent, on est arrivé à des choses absolument hallucinantes. Genre, le café Philo-Magdo consiste à se servir d'un dictionnaire. On prend un dictionnaire, on demande quel est le sens de tel mot. Je veux dire, c'est hallucinant. L'autre jour, j'avais lancé la question de l'absence et de la présence, et un des participants minables du café Philo pour les nuls a dit, ben voilà, on va demander aux gens ce qu'ils en pensent. Quelle idée générale que les gens se font du mot absence et présence. Comme si le philosophe, lui, devait s'appuyer sur l'idée générale que les gens ont d'un certain sujet.